Nous allons maintenant étudier le signe d'une fonction affine et voir un nouveau type de tableau, les tableaux de signes. Alors, on prend une fonction f, une fonction affine f de x égale x plus b, c'est f qui est sa droite représentative. On va commencer par définir ce que c'est qu'étudier le signe d'une fonction. Alors, étudier le signe d'une fonction, c'est savoir quand est-ce qu'elle est positive ou quand est-ce qu'elle est négative. Mais si on traduit ça mathématiquement, eh bien, ça veut dire, c'est résoudre, en fait, les équations et les inéquations, suivantes. Et les inéquations suivantes. Alors, il y a la première, c'est f de x est égal à 0. Ça, c'est pour savoir quand on est ni positif ni négatif. D'accord. C'est f de x ici supérieur à 0 et f de x est inférieur à 0. On a donc ces trois choses à résoudre. Ça va nous dire quand est-ce que c'est supérieur à 0, c'est-à-dire positif. Ici, ça va nous dire quand est-ce que c'est négatif. Et là, quand est-ce que c'est égal à 0, c'est-à-dire entre les positifs et les négatifs. Ici, on consignera les tableaux, on consigne les résultats. Les résultats dans un tableau de signes. On verra comment est-ce qu'on construit ça dans un tableau de signes. Voilà ici ce que ça signifie. Il faut impérativement connaître ce vocabulaire-là. Très important. Alors, maintenant, on va reprendre donc nos cas, surtout les deux principaux, c'est-à-dire le premier cas, si A est positif, ici, c'est-à-dire que la fonction est strictement croissante. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On veut résoudre, on l'a vu ça dans l'exercice d'approche, on veut résoudre les inéquations ici. Déjà, quand on résout f de x égale à 0, f de x égale à 0, c'est-à-dire qu'on cherche l'antécédent de 0 par f. Donc ici, on peut l'écrire en dessous, on l'écrira après. Donc maintenant, si je veux f de x supérieur à 0, je rappelle que les images se lisent sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire là-dessus. Et si je veux une image qui doit être supérieure à 0, ça veut dire que je veux avoir toute cette partie-là. C'est-à-dire que je vais prendre quoi? Eh bien, je vais prendre purement et simplement, si je veux les images positives, il faut que je prenne tout ce qui est au-dessus de ça. Là, on est d'accord que là, j'ai des images positives. Par contre, si je prends ici, là, les images, elles sont négatives, puisqu'on les lira sur cette partie de l'axe des ordonnées. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut écrire? On va dire que ici, si la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, alors, eh bien, on peut dire que f de x sera positif puisque c'est des images qui vont être positives. Et ici, inversement, si la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, alors on aura f de x qui sera négatif. Et vous voyez que en fait, le partage, il se fait à cet endroit-là. D'accord? Et donc, on peut mettre des pointillés. On voit bien qu'on est positif ici. Alors, bien entendu, si on veut résoudre les équations et les inéquations, on cherche les valeurs de x. Donc, si la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire que ça va correspondre à tout ça, c'est-à-dire tous les x qui seront ici seront positifs. Et inversement, si je veux que la courbe soit en dessous de l'axe des abscisses, ça va correspondre à toutes ces abscisses qui sont de ce côté-là. Et donc maintenant, eh bien, on va pouvoir le faire sans aucune difficulté. Par contre, il faut savoir où est-ce que la courbe coupe l'axe des abscisses. Donc ici, il faut chercher l'endroit où CF coupe l'axe des abscisses.
Eh bien ici, c'est-à-dire que ici on cherche donc l'antécédent de 0. D'accord, on cherche l'antécédent de 0. Donc on résout, ça on l'a vu, on résout l'équation f de x est égale à 0. Et alors, si je la résous, cette équation f de x égale à 0, eh bien, on le fait ici. F de x égale à 0, c'est équivalent à ax plus b est égal à 0. Attention, on est dans un cas général, hein, on est dans le cours, on n'est pas dans un exemple. Mais on sait résoudre ça sans aucun problème. On fait passer l'addition, la transpose de l'autre côté, ça nous fait donc ax qui est égal à moins b. Et ça nous fait donc x qui est égal à moins b divisé par a. Et donc, du coup, ici, je suis où là? À cet endroit-là, eh bien, je suis à moins b sur a. Attention, hein, vous voyez que je suis à droite de 0. C'est pas parce qu'il y a un moins que je vais avoir obligatoirement quelque chose qui va être négatif. Bien entendu, ça dépend du signe de b, du signe de a, etc. Donc, voilà un petit peu pour trouver cette chose-là. Et maintenant, si on fait la lecture graphique, et donc, on a donc graphiquement, eh bien, je vais le faire en couleur ici. Je vais dire que si x est supérieur à moins b sur a, si x est supérieur à moins b sur a, on est bien d'accord que si x est supérieur à moins b sur a, c'est-à-dire que je suis à cet endroit-là, et ça, on a bien la droite ici qui est au-dessus de l'axe des abscisses. Alors, la droite est au-dessus, et la droite est au-dessus de l'axe des abscisses. Et donc, je vais pouvoir dire que f de x est positif. Si maintenant je prends x qui cette fois-ci est inférieur à moins b sur a, alors la droite inférieure à moins b sur a, donc je suis à moins b sur a ici, donc inférieur ça veut dire que je suis ici pour les valeurs de x, et on voit bien que la partie de la droite correspondante, elle est en dessous. Donc si x est inférieur à moins b sur a, la droite est en dessous de l'axe des abscisses. Donc, f de x, cette fois-ci, sera inférieur à 0. Donc, maintenant, on a tout ça. On construit, donc j'ai résolu f de x égale à 0. J'ai résolu f de x est supérieur à 0 et f de x est inférieur à 0. Je l'ai donné sous forme d'inégalité, mais j'aurais aussi pu le donner sous forme d'intervalle. Donc, maintenant, on construit le tableau de signes. On construit le tableau de signes de la fonction de f de x. Alors, le tableau de signes, voilà comment est-ce qu'on le fait. Hein. C'est un nouveau tableau. On a toujours ici la première ligne, c'est toujours les valeurs de x, tout le temps, quels que soient les tableaux avec lesquels on puisse travailler, c'est toujours les valeurs de x. Et ici, je vais avoir le signe de f de x. Donc, voilà ce tableau de signes qui est fait comme ceci. Hop. Alors, on a toujours nos x qui vont de moins l'infini jusqu'à plus l'infini parce que je n'ai pas de contexte. Donc, a priori, il n'y a pas de raison de limiter. Et je vais avoir donc un certain nombre de choses. Donc, naturellement, qu'est-ce qu'on va dire? Quand c'est positif, on mettra un signe plus. Quand c'est négatif, on mettra un signe moins. Et quand ça vaut 0, quand ça vaut 0, on met un 0. Alors, on voit bien que le 0, ça correspond à l'endroit où ça coupe l'axe des abscisses, c'est-à-dire à moins b sur a. Donc, on va avoir ici moins b sur a à cet endroit-là pour x. Et on va mettre en dessous, attention, il faut que ça soit bien aligné. On va dire que ça fait 0. Moi, j'ai pour habitude, pour aligner, de mettre un petit peu des barres comme ça pour bien avoir quelque chose qui va nous séparer. Et bien entendu, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on voit que ici, on lit toujours
de la gauche vers la droite. Donc on regarde notre dessin de la gauche vers la droite. Donc la fonction, elle est croissante, donc la droite, elle monte. Elle part du bas pour aller vers le haut, donc elle est du moins, c'est-à-dire qu'elle est en dessous de l'axe des abscisses, pour aller vers le plus, c'est-à-dire quand elle sera au-dessus de l'axe des abscisses. Et donc on a ici un signe moins et ici un signe plus. Ça se lit ici, qui se lit de points. Eh bien, on va dire que sur l'intervalle moins l'infini moins b sur a, on a f de x qui est inférieur à 0. D'accord, je ne fais pas les autres, mais voilà une lecture ici. Donc l'intervalle, on regarde, c'est l'intervalle ici, pour x, hein, puisque pour les fonctions, on se repère toujours sur les abscisses. Et on dit que quand x est dans cet intervalle-là, alors la fonction est négative. On pourrait dire que quand x est dans l'intervalle moins b sur a plus l'infini, alors la fonction est strictement positive. Voilà ici la notion de tableau de signes. On la voit dans le deuxième cas. Cette fois-ci, la fonction f est strictement décroissante. On a donc ici, c'est toujours la même équation, donc ça ne va pas changer. On est toujours à moins b sur a à cet endroit-là. Mais cette fois-ci, vous voyez que la fonction, elle est au-dessus, étant donné qu'elle est décroissante, c'est-à-dire qu'elle part du haut pour aller vers le bas. Et donc là, elle va être positive ici, et elle va être négative à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que là, elle sera en dessous. Donc, on va avoir cette chose-là, et on va faire directement le tableau de signes. Donc, le tableau de signes, il va être fait comme ceci. Donc là. Je vais avoir donc x, ici le signe de f de x. Complète mon tableau. Je vais avoir moins l'infini plus l'infini. Il se passe quelque chose en moins b sur a, qui est donc l'endroit où je vais avoir mon 0 à cet endroit-là, puisque c'est l'endroit où ça coupe. Et je vais dire donc que si je suis avant, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini moins b sur a, c'est-à-dire jusqu'ici, on voit bien que la droite est au-dessus. Je suis donc à plus. Et après, ici, elle est négative. D'accord? Alors, je vais marquer quelque chose qu'il faut que vous reteniez, puisque c'est comme ça qu'on peut le retenir. Donc, on va dire la fonction est strictement décroissante. Donc, la droite descend. Elle va donc du haut vers le bas. Donc, du positif vers le négatif. Voilà, donc allez, j'ai mon tableau de signes, j'ai trouvé l'endroit où c'était à 0, et bien entendu, la droite, donc j'ai dit la droite descend, elle va donc du positif en passant, après par le jusqu'au négatif, bien sûr, en passant par 0 pour x égale moins b sur a. Voilà ici donc les tableaux de signes des fonctions affines. Il faut à la fois travailler avec les valeurs de a et de b, un petit peu de calcul pour trouver ici cette valeur-là. Et ensuite, c'est visuel avec le sens de variation. Attention, ici, hein, une remarque, attention à ne pas confondre signe et variation. Ça, c'est très très important. Si vous confondez signe et variation, ça vous interdit après de progresser par la suite et vous allez avoir vraiment des problèmes vraiment insolubles. Donc, il faut bien comprendre que les variations, c'est ça monte, ça descend.
d'accord, ça c'est graphique, hein. Ça monte, ça descend, si ça monte, c'est croissant, si ça descend, c'est décroissant. Et le signe, donc c'est en dessous, c'est au-dessus de l'axe des abscisses, ou c'est en dessous de l'axe des abscisses. Donc vous voyez que pour le signe, on regarde par rapport à l'axe des abscisses, alors pour les variations, on regarde par rapport à rien du tout. On regarde juste si ça monte ou si ça descend. Donc ce sont deux choses vraiment différentes, de nature totalement différente, et il ne faudra pas inverser les deux. Enfin, le dernier cas, si a est égal à 0, donc si la fonction est constante, alors on a deux possibilités. Soit la droite est horizontale et elle est au-dessus de l'axe des abscisses. À ce moment-là, j'aurai ici, comme tableau de signes, ça va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ça ne coupe jamais l'axe des abscisses, donc il n'y a pas de 0. Par contre, c'est toujours positif, c'est-à-dire qu'on aura un signe plus. Ou alors la droite est en dessous de l'axe des abscisses, ici, si B est négatif, et à ce moment-là, eh bien, on aura, bien sûr, elle sera tout le temps négative, et elle ne coupe jamais l'axe des abscisses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de 0. Je n'ai pas mis le cas où B est égal à 0 parce que ça ne présente pas d'intérêt. Si B est égal à 0, ben, elle est positive et négative à la fois, puisqu'on sait que 0 est un nombre qui est à la fois positif et négatif. Donc on considérera que voilà, en fait, on ne rencontre jamais ce cas-là.